Êtes-vous vraiment amis ou alors vous êtes juste addicts à la même chose? Lorsque vous partagez les mêmes hobbies avec une personne, les mêmes passions, que vous ayez les mêmes centres d'intérêt, il est tout à fait normal il est tout à fait normal et naturel qu'avec le temps, une certaine relation se crée entre vous et que vous pouvez considérer cette personne comme une potentielle amie et probablement vice-versa et vice-versa. Mais sachez que la plupart du temps, ce n'est pas le cas. La plupart du temps, c'est une illusion que vous vous donnez sur l'amitié. Parce que vous partagez sur les mêmes intérêts. Le fait de partager les mêmes centres d'intérêt, les mêmes hobbies. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, le fait d'être addict à la même drogue. Le fait d'être addict à la même chose. Parce que quand je dis drogue, c'est dans un sens figuré. Le fait d'être addict à la même chose, c'est un peu ça. Le fait d'être addict à la même chose avec une personne ne fait pas de vous des amis. Ça fait aussi de vous des partenaires de telle chose, des partenaires du divertissement, des partenaires de jeu, des partenaires de dispute, des partenaires de ceci, de cela, des partenaires, tout simplement des partenaires. L'amitié n'est pas basée sur les intérêts communs. L'amitié n'est pas, en fait, pas les intérêts communs. L'amitié n'est pas basée sur des hobbies communs, sur des passions communes, non. Pourquoi? Parce que si vous constatez et si vous faites l'expérience, et je vous envoie faire l'expérience avec tous ceux que vous considérez comme des amis, faites l'expérience, essayez un peu de changer, de vouloir vous améliorer, de vouloir quitter votre niveau actuel, faire des actions qui vous permettront d'évoluer, de quitter votre niveau actuel, et vous verrez que beaucoup de ceux que vous considérez comme amis juste parce que vous partagez les mêmes passions, juste parce que vous êtes addict à la même chose, vous verrez que beaucoup d'entre eux seront contre vous, beaucoup d'entre eux vous décourageront, beaucoup d'entre eux vont vous envoyer des critiques vraiment blessantes, beaucoup d'entre eux vont vous décourager, beaucoup d'entre eux seront derrière vous, seront contre vous, vont bavarder derrière vous, vont vous juger, beaucoup d'entre eux le feront. C'est pour ça que je vous demande encore, posez-vous cette question. Lorsque vous regardez tous les gens de votre entourage, tout votre cercle social, tous ceux que vous considérez comme des amis, demandez-vous, sommes-nous vraiment amis ou alors nous sommes juste addicts à la même drogue? Si vous êtes juste addict à la même chose, sachez que vous n'êtes pas amis, vous êtes juste des partenaires de la chose commune que vous avez. Ça peut être un sport, ça peut être n'importe quoi, ça peut être ceci, cela. Parce que l'amitié ne se limite pas au fait d'avoir des passions communes, non. L'amitié, c'est le fait d'avoir des valeurs communes. L'amitié, c'est une question de valeur, pas une question de passion ou de centre d'intérêt. L'amitié, c'est le fait d'avoir des valeurs communes avec une personne qui comprend que le développement personnel, l'amélioration de soi-même, la culture, grandir, acquérir de la sagesse, s'instruire, ces valeurs-là. Les personnes de votre entourage qui ont ces valeurs-là et que vous aussi vous avez, sachez que voilà celui qui peut être, pas forcément votre ami, mais un potentiel ami. Si vous établissez des liens avec cette personne, ça sera vraiment de l'amitié, parce que là, ça ne sera pas juste que vous n'aurez pas juste des centres d'intérêt communs, vous n'aurez pas juste des passions communes, mais vous aurez des valeurs communes. Des gens qui comprennent que l'amélioration de soi, le développement personnel, le fait de grandir spirituellement, le fait de grandir en maturité, le fait de s'instruire, de grandir, d'apprendre des choses, de s'améliorer, d'apprendre de nouvelles choses, bref, de se développer, d'évoluer, de ne pas rester dans un niveau médiocre, le fait de fuir la médiocrité et de viser l'excellence. Des gens qui ont ces valeurs-là peuvent être vos potentiels amis, si bien sûr vous aussi, vous avez ces valeurs-là, de vouloir toujours évoluer, de s'améliorer soi-même, de se développer personnellement, physiquement, financièrement, mentalement, spirituellement, intellectuellement, le fait d'apprendre chaque jour, le fait de chercher, de découvrir, d'être constamment dans un chemin d'amélioration, de vouloir toujours vous améliorer. Oui, ces valeurs sont les bonnes valeurs. Et si vous avez ces valeurs-là, cherchez des personnes qui ont ces valeurs-là, et avec ces personnes, vous pourrez être des potentiels amis. Ceux qui sont actuellement avec vous et que vous croyez être des amis ne sont pas réellement vos amis, ce sont juste des partenaires, ça peut être des partenaires de jeu. Bref, donc si avec ces personnes vous avez un centre d'intérêt, peut être le sport, ça peut être des partenaires de sport. Le centre d'intérêt c'est la bière, ce sont des partenaires de bière, des bars. Le centre d'intérêt c'est le commérage, ce sont des partenaires de commérage, ce ne sont pas vos amis.
Pas du tout. Parce que lorsque vous serez en difficulté, ils ne seront pas là. Lorsque vous allez vouloir quitter votre niveau actuel pour évoluer, ils seront derrière, ils seront contre vous. Ils vont vous juger, ils vont vous dire que ça ne sert à rien. Tu perds ton temps, tu perds ton temps, ça n'a aucun sens ce que tu veux faire. Tu penses que tu vas devenir quoi? Tu penses que tu vas arriver à quel niveau? Ces gens ne sont pas vraiment vos amis. Essayez voir. Je vous envoie faire l'expérience avec tous ceux de votre entourage. Faites ceci, essayez d'entrer dans une phase d'amélioration, de vous améliorer, d'évoluer, et vous verrez que ces personnes seront tout le temps ancrées. Ce sont ces personnes-là même avec qui vous avez les mêmes hobbies. Maintenant, quand vous aurez compris que ces hobbies sont destructeurs, ces hobbies ne sont pas bons pour vous, à part bien sûr s'ils sont bons pour vous, peut-être comme le sport, la lecture, mais là, ce sont encore des bonnes valeurs parce que ça permet de s'améliorer. Mais des hobbies comme l'alcool, le commérage, bref, le divertissement, quoi. Vous remarquez que ces personnes avec qui vous avez ces hobbies communs, ces personnes seront contre vous lorsque vous allez lorsque vous aurez pris conscience que ces choses-là ne sont pas bonnes pour votre développement personnel et que vous voudrez évoluer, ces personnes seront contre vous. Ces personnes vont vous juger, dire du mal de vous derrière vous. Vous allez probablement être blessé parce que vous aurez cru parce que vous aurez cru que ce sont vos amis, pourtant ce ne sont pas vraiment vos amis. L'amitié ne se résume pas à avoir des hobbies communs. L'amitié se résume à avoir des valeurs communes. L'amélioration de soi, le fait de se cultiver, le fait d'évoluer physiquement, financièrement, spirituellement, intellectuellement, le fait de continuer d'apprendre, le fait de vouloir et de ne pas vouloir rester dans la médiocrité, de ne pas vouloir être de stagner, le fait de toujours vouloir être croissant, de devenir le meilleur, le fait d'aller vers la meilleure version de soi-même. Voilà les valeurs que vous devez avoir et ce sont les valeurs que vous devez chercher chez vos amis. Vous le savez tous, comme le proverbe le dit si bien, qui s'assemble se ressemble. Si vous n'avez pas ces valeurs-là, donc normalement je comprends que les personnes que vous considérez comme amis sont des gens avec qui vous avez des hobbies communs, dont le divertissement. Si vous n'avez pas ces valeurs-là, vous pouvez quitter la vidéo et partir continuer votre vie de divertissement et de médiocrité. Moi je parle aux gens qui ont ces valeurs-là, le développement, l'amélioration continue, le développement personnel, le fait de s'enrichir financièrement, spirituellement, intellectuellement, moralement, le fait de viser la meilleure version de soi. Voilà les valeurs. Si vous avez ces valeurs, cherchez ces valeurs chez d'autres individus et ces individus-là seront vos potentiels amis, seront vos amis sur lesquels vous pourrez compter parce que grâce à eux, vous pourrez grandir, grâce à eux, vous pourrez atteindre vos objectifs, vous pourrez devenir la meilleure version de vous-même et vous serez plus heureux que ceux-là qui vivent dans la médiocrité. Pour moi, un ami, c'est quelqu'un avec qui je pourrais laisser mes enfants. C'est quelqu'un avec qui je pourrais laisser mes enfants apprendre. Je pourrais laisser mes enfants avec lui et je m'en vais peut-être faire plusieurs jours quelque part. Mais je sais que j'ai laissé mon ami avec mes enfants. Je sais que les valeurs je sais que ce ne sont pas du divertissement, des futilités qui va les apprendre, mais ce sont des valeurs qui va les apprendre, des valeurs qui va les cultiver, des valeurs que moi aussi j'aurai d'ailleurs, car c'est mon ami. Nous avons probablement les mêmes valeurs, parce que l'amitié, ce sont les valeurs, ce ne sont pas les hobbies, ce ne sont pas les passions que nous avons. Ce n'est pas parce que vous avez rencontré quelqu'un à l'école que vous avez échangé. Là-bas, c'est un partenaire de commérage, parce qu'à l'école, vous étiez tout le temps vous étiez tout le temps à l'école en train de commérer, en train de bavarder. C'est un partenaire de commérage. Vous êtes en train de bavarder juste parce que vous ne voulez pas suivre le cours. Lui, c'est un partenaire de commérage, ce n'est pas un ami. Vous allez peut-être rester en contact, peut-être pendant longtemps, mais sachez que ce n'est pas votre ami. Vous n'avez probablement pas les mêmes valeurs. Comprenez cela. L'amitié, ce n'est pas une question de hobby, ce n'est pas une question de passion, ce n'est pas une question de passion commune, d'intérêt commun. L'amitié, c'est une question de valeur. Voilà ceci. Développement personnel, amélioration de soi, amélioration continue, culture, augmentation de potentiel intellectuel, financier, spirituel et beaucoup d'autres. Les valeurs qui nous permettent d'évoluer, pas les valeurs qui nous gardent dans la médiocrité. Posez-vous encore cette question et séparez-vous de ceux avec qui vous avez des hobbies de divertissement. Vous avez des hobbies en commun et que vous pensez être vos amis, vous n'êtes pas amis. Ces personnes vont vous abandonner lorsque vous êtes même dans une difficulté ou lorsque vous allez vouloir évoluer et quitter le niveau de médiocrité parce que vous ne serez pas dans le même état d'esprit. Ok.